Bonjour, donc moi je suis Audrey, ça fait 15 ans que je suis chez Lincoln, avec une première partie de carrière vraiment sur la partie Executive Search, donc j'ai très longtemps piloté les équipes chasse chez Lincoln, formée en interne, formée en externe, et depuis 3 ans j'accompagne les transitions professionnelles, qu'elles soient choisies, qu'elles soient subies, et donc pour ce faire je me suis formée au bilan de compétences, au coaching, et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui va entourer la rencontre avec un talent. Alors avant tout échange avec un talent, avant n'importe quelle rencontre, je vais me remettre systématiquement dans le contexte, regarder l'historique, est-ce qu'il a eu d'autres rencontres, pour vraiment pouvoir l'accueillir du mieux possible. Et puis je vais stalker le candidat. Stalker le candidat, bien sûr, si on se projette sur l'angle recrutement, on est tenu par le cadre légal de la non-discrimination. Donc bien évidemment, on ne va pas le stalker sur Facebook ou sur Instagram ou sur tout autre réseau social. Mais pour le coup, moi, je vais aller jeter un coup d'œil à son profil LinkedIn pour avoir préparé cet échange, ne serait-ce qu'avoir un premier contact physique et pouvoir tout de suite, si je rentre dans n'importe quelle pièce, le reconnaître et rentrer facilement dans la relation avec lui. Donc le stalking, c'est aller regarder, si on se projette vraiment sur notre métier d'agent de talent, sur des outils professionnels et prendre de l'information sur le candidat. Il ne s'agit pas d'aller s'immiscer dans sa vie privée, mais de pouvoir amorcer facilement la rencontre. Effectivement, ce moment où on accueille le candidat, où on rentre dans la pièce, où l'écran s'affiche, c'est le moment de l'accueil, c'est ce qu'on appelle l'importance du temps fatigue. Le temps fatigue, c'est ce moment de small talk où on va aller échanger de façon informelle avec le talent. Et c'est aussi l'occasion pour le talent de déposer une valise, déposer un problème de transport, déposer avec quoi il vient aujourd'hui, et ce qui va nous permettre d'amorcer la relation, d'amorcer la confiance et de lui accorder ces premières secondes d'échange vont être la base de la relation qui va s'installer, ou même si c'est une relation déjà existante, de pouvoir continuer d'aller amorcer sur des sujets peut-être un peu plus perso, mais qui vont lancer l'échange et la confiance encore une fois. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux modes de collaboration et le renforcement du distanciel, des visios, ce temps fatigue, il peut être un peu délaissé, où tout de suite l'écran s'allume et on a tendance à rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est tout à fait possible en distanciel d'aller créer la relation, encore plus d'appuyer un regard à travers l'écran, c'est très important. Et ça va aussi pour la clôture d'un entretien, mais je pourrais y revenir, mais juste se focus sur le distanciel, où parfois ça peut être très violent de se dire on coupe la caméra, je suis désolée, j'ai quelque chose qui démarre en même temps. Et le talent qu'on a reçu, qu'on a accueilli, même à travers un écran, pour lui, ça s'arrête d'un coup. Donc vraiment être vigilant à ces small talk, à ces temps un peu suspendus où on va échanger sur autre chose, même si c'est pas très loin, avec le talent. Pas forcément, tout va dépendre du contexte et de l'objectif de cette rencontre avec le talent. La force du réseau, c'est vraiment ça aussi, c'est d'aller rencontrer des talents à titre exploratoire, à titre de rencontre. De suivre un talent tout au long de son cycle de vie professionnelle ne veut pas dire avoir une opportunité à l'instant T, mais au contraire être capable de pouvoir l'accompagner et nous d'être en mesure de lui proposer des choses les plus adaptées possibles au moment opportun. Et donc il n'y a pas forcément un poste à la clé toujours, mais un objectif en tant qu'agent de talent de suivi de carrière. Donc à cette étape, plutôt que de présenter un poste, je vais finalement introduire, présenter l'entretien. Je vais lui fixer un cadre parce que pour mettre à l'aise le talent, qu'il sache à quoi s'attendre, combien de temps ça va durer, à quelle heure il sera sorti, au cas où il est des impératifs derrière. Et comme ça, j'élimine finalement tous les sujets de stress.
Je vais, en termes de posture, ne surtout pas me positionner en tant que sachante, qu'experte. Je suis là pour l'écouter, pour créer un échange, une relation avec lui. Et donc, je vais lui montrer l'exemple en me présentant, mais en me présentant en toute authenticité et en toute transparence et surtout avec énormément de bienveillance. Alors, l'entretien au feeling est donc un peu en mode popcorn ou ping-pong. Aujourd'hui, c'est 14% de taux de prédictivité. Alors, dans un monde où on aime bien tout prédire, je dirais bien sûr entretien structuré, parce que l'entretien structuré, c'est le double en termes de prédictivité. Et l'entretien structuré, il va vraiment permettre d'évaluer le talent à son meilleur niveau. Et donc pour ce faire, dans un premier temps, on va sélectionner, on va identifier les critères. Quels sont les 6, les 8 critères importants dans le cadre de cette évaluation. Et puis ensuite, on va les hiérarchiser du plus important au moins important. 6, 8 critères. Et donc définir des critères en amont permet de réfléchir à ces questions et de donner l'opportunité aux talents d'avoir finalement tous le même process d'évaluation, les mêmes typologies de questions et donc d'avoir une égalité de traitement qui est très importante pour nous. En ayant des critères, des questions bien réfléchies à l'avance, c'est aussi beaucoup plus facile derrière de proposer un feedback, un retour avec des arguments appuyés pour le talent et qu'il en ressorte grandi. Alors pour évaluer les critères, finalement, ça va être la puissance du questionnement et donc avec 2 typologies de questions, des questions comportementales et des questions situationnelles. Sur les questions comportementales, finalement, c'est d'aller évaluer un comportement passé. Et donc, ce sont des questions qui vont pouvoir démarrer par racontez-moi une fois ou quelque chose. Et là, c'est finalement chez le talent, ça peut le déstabiliser. Et c'est surtout pas l'objectif. Mais ce sont des questions auxquelles, pour y répondre, on a vraiment besoin d'un temps de réflexion. De se remettre dans un comportement et donc à ce moment-là la bonne posture c'est de se mettre en retrait, de surtout pas chercher à lui apporter la solution et de lui laisser le temps de réflexion pour pouvoir répondre à la question. Et la méthode STAR, ça va vraiment me permettre d'évaluer si la réponse apportée par mon talent à une question comportementale et complète. Et donc d'aller évaluer si ma question était la bonne ou s'il faut aller faire repréciser. Et donc la méthode STAR, c'est le S de situation. Est-ce que le talent m'a décrit l'ensemble de la situation? Le T de tâche, est-ce qu'il m'a décrit l'ensemble pareil, des tâches effectuées? Le A de action et le R de résultat. Et les questions situationnelles, elles vont commencer par imaginer que, comment vous réagiriez, ou quelle est la meilleure chose à faire. Ces questions situationnelles sont un poil moins fiables que les questions comportementales parce que le fait que le talent s'imagine le faire en situation ne veut pas dire qu'il le fera réellement. L'entretien structuré, c'est la méthode magique, mais il faut y rajouter pas mal de choses, et notamment l'écoute active. Alors quand on parle d'écoute active, on peut se dire non, moi j'écoute bien, mais en fait l'écoute active c'est une réelle, c'est une sincère même méthode qui a été développée par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers. Et l'écoute active, elle repose sur notamment les silences. Laisser l'autre s'exprimer, laisser l'autre finir sa phrase et acquiescer, lui montrer un signe d'écoute. Le silence, c'est la reformulation. La reformulation, c'est je t'ai entendu, je t'ai compris, je vais reprendre un mot. Et parfois, juste en reprenant un mot, le talent, il va continuer à développer.
Et la posture d'écoute active, on pourrait pousser en allant jusqu'à la synchronisation des gestes, le regard puissant et l'écoute active. Je trouve vraiment que c'est rentrer dans une relation sincère et d'être dans l'instant présent de cette rencontre. Déceler un menteur, c'est pas le but ni l'objet, je dirais, mais c'est surtout de s'habituer à poser des questions puissantes, à en revenir toujours aux faits, à aller chercher du factuel, à toujours trouver le nord quand c'est pas clair. Parce que si on s'intéresse, il est vrai, à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, et si je compare notre cerveau à un PC, à un ordinateur, il a tellement de données qu'il va créer des raccourcis pour prendre des décisions rapidement. Et il est vrai que du coup, le talent, nous-mêmes, pouvons être amenés à faire ce qu'on appelle des distorsions, à faire des généralisations et à faire des omissions. C'est important de les déceler pour ne pas être dans l'interprétation. Parce qu'en fait, on a tendance, notre cerveau, à tirer des conclusions très rapides des événements extérieurs. Et donc en allant questionner, on va éviter ce biais-là et nous allons être dans le vrai, dans le factuel et sur ce que vraiment ressent et vit le talent. Alors, la distorsion, c'est le si alors. Le si je n'ai pas d'augmentation, alors c'est que je n'ai pas de valeur pour ma structure, ou d'importance, peu importe. Et donc là, c'est d'aller chercher finalement un contre-exemple ou d'aller séparer X de Y. Et donc les généralisations ce vont être des moments où on va catégoriser. Ce sont des phrases dans lesquelles on entend les quantificateurs universels de type jamais, toujours, ou le fameux on et ses origines perdues. Et donc là, c'est d'aller questionner sur qu'est-ce qui se passerait si. Et donc les omissions. Les omissions, c'est comme s'il y avait un trou dans la phrase, comme s'il manquait un mot. Par exemple, je vais faire face. Et donc là, le questionnement, c'est vous allez faire face à qui, à quoi, d'aller vraiment gratter et creuser pour faire verbaliser et trouver le mot manquant en fait. On déroule notre argumentaire. Alors tout va dépendre du contexte. L'idée, c'est d'avoir finalement une présentation de l'objectif de cette rencontre qui va être complètement adaptée maintenant, grâce à l'entretien structuré, au projet du talent. L'objectif, je dirais, à ce moment-là, c'est d'avoir un pitch engagé et qui colle complètement aux attentes du talent. Et le talent, il peut poser des questions à n'importe quel moment. Et c'est parce qu'on aura mis en place l'entretien structuré, qu'on aura adopté cette posture d'écoute active, et notamment ces temps de silence où on va juste acquiescer, dire « je comprends » ou rebondir encore une fois sur un mot, que le talent, il aura l'opportunité de pouvoir rebondir, de pouvoir compléter, de pouvoir nuancer ses propos. Et de ne pas se retenir de poser des questions parce que finalement l'objectif c'est que ces échanges ils ressemblent plus à la vraie vie et que dans la vraie vie on ne se retient pas de poser des questions, on les pose vraiment lorsqu'elles viennent. Et donc pour moi l'objectif de ce type de rencontre c'est ça, c'est que ce soit vraiment très naturel. Eh bien on va préparer la fin de cet échange et donc quelques minutes avant, 15-20 minutes, on va dire, verbaliser au talent, voilà, on arrive à la fin de ce temps d'échange, ce qui va lui permettre peut-être de compléter, de reposer des questions et de se préparer à la clôture de cet échange. On va vraiment, encore une fois, soigner la relation avec le talent. Et puis en fonction du contexte de cette rencontre, on va lui apporter des éléments sur
les prochaines étapes, nos prochains pas, quels vont être nos prochains pas dans notre relation. Et puis, je vais arriver aussi sur la partie feedback. Feedback que je vais donner au talent. L'idée au sein du groupe, c'est que le talent ressorte de cet échange grandi. Et moi, je vais lui donner un feedback, je dirais, engagé, sincère, authentique, qui va vraiment lui donner peut-être un point sur lequel vraiment il va pouvoir se focuser, je dirais, en sortant de cet échange. Et puis, encore une fois, parce que j'aurai soigné ce moment de fin, ce temps, encore une fois, fatigue, eh bien, il ressortira de cet échange, j'espère, avec le smile. Si j'avais à résumer en 5 points essentiels à retenir, ce serait vraiment la conscience de soi, de par sa posture. Ce serait vraiment aussi l'intention d'être toujours dans l'authenticité et la bienveillance. De faire, en 3e point, attention aux interprétations pour toujours rester dans le vrai, notamment grâce au questionnement. Et puis sur l'importance, en 4e point, du feedback et de la transparence sur les pas suivants, sur les étapes suivantes, pour que ce soit très clair. Et enfin, de rester toujours dans ces relations engagées d'agents envers ses talents.